Qui n'a pas rêvé d'être seul au monde avec l'être aimé? C'est pour répondre à cette envie que le parc de Sainte-Croix propose pour la Saint-Valentin une nuit en pleine nature à proximité des animaux. Pour en parler, Pierre Singer, le directeur du parc, est avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, on ne vous attendait pas forcément sur ce créneau, celui de la Saint-Valentin. Ce n'est en tout cas pas votre premier métier. Ah non, c'est vrai, c'est un tout nouveau métier pour nous, accueillir ici pour des nuits extraordinaires, un public de gens passionnés, et la Saint-Valentin, c'est une passion. Et tout au long de l'année, vous pouvez, tel Roméo et Juliette, vivre une formule et une nuit extraordinaire. Alors ce soir, Pierre Singer, vous êtes dans une tanière à proximité des loups. C'est un tout nouvel hébergement que vous proposez. Cette aventure des hébergements insolites a démarré en 2010. Qu'est-ce qui, selon vous, fait son succès ? Alors je crois d'abord que c'est une expérience absolument unique, c'est un rêve d'enfant. Il suffit de parcourir les livres d'or que nous laissons dans nos hébergements pour véritablement se rendre compte à quel point les gens ont rêvé. Vous savez, c'est un petit peu l'appel du Grand Nord, c'est un peu Jack London, c'est vivre près des loups, c'est vivre seul en forêt, ici dans une tanière semi-enterrée, dans un véritable cocon romantique. Je crois que c'est véritablement lié à ça, c'est une offre qui est unique en Europe et qui permet de réaliser un rêve. Et les rêves n'ont pas de prix, ils sont uniques, ils sont rares, ils sont des moments d'exception. Alors vous avez multiplié les hébergements un peu partout dans le parc avec à chaque fois la proximité d'autres animaux, c'est ça ? Alors nous n'avons pas voulu en fait à ce point les multiplier. Nous avons limité leur nombre à 11, des univers à chaque fois différents. Vous pouvez grimper vers la canopée avec nos cabanes dans les arbres qui ont des formes extraordinaires. Les enfants dorment par exemple dans un bateau à 12 mètres de hauteur, ou encore découvrir la Mongolie avec ses yourtes et ses meubles traditionnels, le Safari Lodge qui domine la plaine des cerfs où vous pouvez assister au brame du cerf et aux ébats et aux naissances de ces très grands cervidés lorrains, et puis également bien sûr la cabane du trappeur ou encore ici la tanière semi-enterrée, ces deux derniers hébergements étant consacrés l'un au loup blanc, au loup arctique, et l'autre ici même au loup gris. Merci Pierre Singer d'avoir été notre invité ce soir, et je rappelle que le parc de Sainte-Croix ouvrira au public le 30 mars prochain.